Gloire à Jésus. Amen. Asseyons-nous dans sa présence et prenons nos Bibles. Et vous tous qui êtes avec nous, d'où que vous nous rejoigniez, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à Paris Centre Chrétien. Prenez votre Bible avec vous parce que c'est l'arme dont vous avez besoin. Amen. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que Paris Centre Chrétien est un peuple de foi, est un peuple de la parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole et l'autorité de ta parole. Et c'est ta parole qui transforme nos vies, nos cœurs, nos émotions et nos circonstances. Et tout ce qui est en nous s'aligne sur la puissante parole de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas être un peuple sentimental. Écoutez-moi bien, homme ou femme. Parce que j'ai remarqué que les hommes étaient aussi sentimentaux. Bon, ils le sont moins que les femmes, mais ils sont capables de l'être. Vous savez, comme nous avons chanté tout à l'heure, Dieu est inébranlable. Amen. Sa parole est inébranlable. Et la nature de Dieu, c'est d'être inébranlable. Et c'est important que vous soyez inébranlable. Les enfants de Dieu qui marchent par l'Esprit de Dieu sont inébranlables. Ça veut dire qu'ils sont fermes dans leur voie et qu'ils ne sont pas ballottés de droite et de gauche. Alors considérez votre vie. Et considérez vos émotions et les jours que vous avez, le nombre de jours que vous avez à être en haut, en bas, à vous demander si vous faites ou faites pas, si vous êtes fidèle ou pas fidèle, si vous allez ou vous allez pas. Toutes ces choses, vous savez, parlent d'instabilité. Et l'instabilité, c'est quand on est dans nos émotions. Et les émotions font partie de notre chair. Par contre, la stabilité et la fermeté, c'est la preuve de l'esprit. Parce que Dieu est ferme. Il est ferme sur sa parole. Et Dieu merci que Dieu soit ferme sur sa parole. Parce que Dieu est ferme sur sa parole, cette terre est toujours en train de tourner dans le bon sens et tout est soutenu par sa parole. Même la terre, les planètes, et tout tient par la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est ferme. Parce que Dieu n'a qu'une parole. Amen. Et quand on est des gens de la parole, on n'a qu'une parole. Amen. On n'est pas instable en fait. On n'est pas ballotté de droite et de gauche. C'est un des signes de maturité spirituelle que d'être stable et que d'être ferme. Et de ne pas changer d'avis tous les 4 matins ou d'être ballotté et d'avoir des pensées à droite et des pensées à gauche. C'est qu'on n'est pas ferme. Le peuple de Dieu doit être ferme. Amen. Sur la parole de Dieu. Et Dieu veut que vous soyez ferme. Quand vous êtes ferme, vous êtes fort. Et quand vous êtes fort, l'ennemi sait qu'il ne peut pas vous détruire. Il ne peut pas vous éloigner, vous faire sortir du chemin. Amen. Donc, c'est vraiment une caractéristique que nous devons travailler et développer dans notre vie. Alléluia. Ce matin, je veux commencer à parler sur un sujet évidemment très important qui s'appelle l'autorité spirituelle. Alléluia. Et nous sommes tous concernés dans le fait de grandir dans l'autorité spirituelle. Quelqu'un a-t-il un problème ? Quelqu'un est-il malade ? Quelqu'un est-il affligé ? Quelqu'un a-t-il des épreuves ? Quelqu'un est-il dans la peur, dans le doute, dans la dépression ? A-t-il des pensées de suicide ? Des pensées d'abandon, des pensées de découragement ? Amen. Quelles que soient les circonstances, toutes ces choses sont des œuvres de l'ennemi. Ce ne sont pas des œuvres naturelles, ce sont des œuvres spirituelles démoniaques. Et aux œuvres spirituelles démoniaques, il faut appliquer de l'autorité spirituelle. Il faut avoir autorité sur les œuvres de l'ennemi. Amen. Et pour cela, eh bien, on a besoin de connaître ce qu'est l'autorité spirituelle. Et on a besoin de grandir dans l'autorité spirituelle. Alors, ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est d'enseigner une fois ou peut-être 2 fois, et même aussi quelques vendredis soirs avant la prière, sur l'autorité spirituelle qui parle de notre identité en Christ, qui parle aussi de l'intercession, qui parle d'un certain nombre de choses, de notre armure, l'armure du croyant. Toutes ces choses sont des thèmes très importants qui parlent de l'autorité spirituelle. Et d'enseigner un petit peu, donc commençant par aujourd'hui, et après que les gens puissent s'inscrire dans le cadre d'une session d'école biblique qui durerait 2 semaines ou 3 semaines au maximum,
simplement sur cette thématique et d'avoir simplement 2-3 semaines d'école biblique pour grandir et vraiment apprendre la parole et dominer vraiment ce sujet qui est si important et le maîtriser pour pouvoir l'appliquer dans notre vie. Amen. Donc on en reparlera. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre appli Paris Centre Chrétien. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le, c'est gratuit. Et puis vous trouverez un lien d'inscription, ou en tout cas un lien de préinscription comme quoi vous êtes intéressé, vous aimeriez en savoir plus. Et donc on communiquera ensemble à ce sujet. Ok, je ferme la parenthèse. Gloire à Dieu. Nous allons donc commencer à parler sur l'autorité spirituelle. Est-ce que ça vous parle, l'autorité spirituelle ? C'est quelque chose que vous réalisez que vous avez besoin de grandir. Alléluia. Alors, mes amis, pour grandir dans l'autorité spirituelle, vous avez besoin de grandir dans la parole. Parce que l'autorité spirituelle se trouve dans la parole. Alléluia. C'est pourquoi la Bible, c'est vraiment votre plus grand allié. Vous avez aussi le Saint-Esprit, bien sûr, le nom de Jésus. Mais la Bible, c'est votre plus grand allié parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle a toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi, lorsque Jésus a été confronté par Satan, il ne s'est pas battu physiquement avec Satan, il ne s'est pas énervé, il n'a pas perdu patience, il n'a pas passé une colère, il a répondu à Satan avec la parole de Dieu. Et à 3 reprises, vous remarquez qu'il ne l'a pas fait à une seule reprise, mais à 3 reprises, ça veut dire qu'il a dû avoir de la persévérance et de la persistance et de tenir ferme sur son terrain. L'ennemi est résistant. Amen. Il veut savoir, il veut s'assurer que tu sais. Il va tester tes connaissances, il va tester ton autorité, ta connaissance de ton autorité. Et donc 3 fois, il est venu vers Jésus. Et 3 fois, Jésus lui a répondu, il est écrit. Donc il lui a répondu avec la parole de Dieu. Et à la 3e fois, Satan a dû prendre ses armes, il a dû prendre ses ruses, ses plans, et il a dû partir, s'enfuir, laisser Jésus, la Bible dit, pour un temps plus favorable. Et donc, il ne pouvait pas l'attaquer parce que Jésus était ferme sur la parole de Dieu. Ça veut dire, mes amis, que dans les épreuves auxquelles nous faisons face, nous faisons face à des mauvaises nouvelles, à des diagnostics, à des douleurs, à des oppressions démoniaques, à des pensées négatives, à des esprits d'échec, à des cycles d'échecs ou de défaites, quelle que soit la chose, eh bien, nous avons besoin de comprendre la puissance et l'arme de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La seule chose qui a fait fuir Satan, c'était la parole. Pourquoi ? Parce que la parole, c'est l'acte légal. C'est la légalité. Aujourd'hui, on parle de la loi. On parle du Sénat, des votes de loi. Et pourquoi il y a une guerre dans notre pays si importante à propos d'une loi ? C'est parce que lorsque cette loi sera promulguée, eh bien, elle devra être appliquée. Maintenant, c'est la loi, cette loi, qui fera foi. Et maintenant, il faudra que tout le monde se conforme à cette loi. Et s'il y a des guerres dans notre pays, s'il y a des grèves, s'il y a des combats, c'est que les gens ne veulent pas la promulgation de cette loi. Parce que cette loi va être maintenant l'autorité qui va diriger notre pays. Alors ça, c'est dans le monde naturel. Il y a le code de loi, le code napoléonien. Très bien, ok. Maintenant, dans le spirituel, le code, amen, la loi, c'est ce livre-là. Donc, si tu ne connais pas le livre de la loi, si tu ne connais pas le livre des lois spirituelles, en fait, tu es faible, tu es fragile, tu es facilement trompable. L'ennemi peut te tromper, te séduire, t'amener sur un autre chemin, te faire dévier, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu dois connaître la parole de Dieu, ce que Dieu veut et ce que Dieu dit, dans tous les domaines de ta vie, afin que tu domines et que tu triomphes. Et pour ça, il n'y a pas d'âge. Les jeunes sont concernés, les moins jeunes sont concernés, les gens âgés sont concernés, les hommes, les femmes, les gens avec instruction, pas d'instruction, ça n'a aucune importance. Je veux dire, si tu n'as pas de diplôme dans le naturel, au moins aie ton diplôme dans le spirituel. Parce que ton diplôme dans le spirituel, qui est la connaissance de la parole de Dieu,
Amen. Et l'application de la parole de Dieu dans ta vie, tu n'as même pas besoin de diplôme en fait. Ça va t'ouvrir les portes. Ça va transformer tes circonstances. Alléluia. Il y en a marre d'être un peuple qui est ballotté par des émotions, ballotté par des circonstances, alors que nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui va te garder droit. Il y a une expression qui dit droit dans tes bottes, c'est-à-dire tu restes droit, tu restes ferme, tu restes inébranlable. Et c'est la meilleure position dans laquelle tu dois être. Amen. C'est la position spirituelle des enfants de Dieu. D'être ferme et fort et non ébranlable et non ballotté de droite et gauche par les sentiments, les émotions, les pensées et tout ce que le diable injecte. Amen. Donc il y a quelque chose qui protège, qui va nous protéger de toutes les flèches de l'ennemi, de tous les harcèlements démoniaques. C'est vraiment l'autorité de la parole de Dieu. Et cette autorité de la parole de Dieu, elle est une autorité à elle-même, mais elle doit être dans nos vies. Ça veut dire qu'elle doit être l'autorité dans ta vie. Qu'elle soit une autorité et que tu le saches, c'est super. Okay, c'est très bien, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Okay, c'est pour ça que l'ennemi a tellement dénigré la parole de Dieu et a tellement, par exemple, dans certaines religions, on dit que la Bible est falsifiée, que la Bible, c'est pas la vérité. Dans certains pays, en fait, on interdit de lire la Bible, on brûle la Bible. La Bible est dangereuse. Oui, la Bible est dangereuse. Absolument. Elle est une menace pour tous les gens qui ne croient pas dans ce livre-là. Elle est une menace. Vous ne voyez pas d'autres livres saints être brûlés, autres que la Bible. Vous ne voyez pas d'autres religions, ou quasiment pas d'autres religions au monde être persécutées autres que l'Évangile. Pourquoi ? Parce que la vérité est dans la parole de Dieu. La vérité est dans la Bible. La vérité est dans l'Évangile. Alléluia. Sauf que cette Bible, cette parole, que tu saches que c'est la loi de Dieu, que c'est la vérité, c'est super, c'est hyper important, mais que tu te l'appliques à toi-même, c'est surtout ça qui est indispensable. C'est ça qui va faire la différence entre un chrétien qui est vainqueur, qui marche par l'esprit, qui est toujours joyeux, qui va remporter dans les défis de la vie, et un chrétien qui est vaincu, abattu, déprimé, dépressif, ballotté de droite, de gauche. Il n'y a pas de victoire automatique dans cette parole. La victoire, elle va être dans ta vie parce que tu es sur la parole et que tu obéis à la parole et que tu crois à la parole et que tu appliques la parole. C'est pas magique. Il y a des gens qui disent « Ok, moi, je veux avoir la victoire, je vais venir à l'église et on va me faire l'imposition des mains. » Ben, ça marche pas comme ça parce que la parole de Dieu dit « Ça marche pas comme ça. » Alors, ça marche comme ça sur certaines choses. Par exemple, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et la prière de foi relèvera le malade. D'accord ? Mais il est écrit que si quelqu'un est dans la souffrance, et dans la souffrance, ça veut dire affligé, avec des problèmes, avec des circonstances difficiles, il est écrit qu'il prie. Donc s'il reçoit l'imposition des mains avec l'onction d'huile ou je ne sais quoi, c'est pas conforme avec la parole de Dieu parce que Jacques nous dit qu'il prie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, parce que sinon on va tout mélanger. Et si on mélange tout, en fait, la parole de Dieu, elle bouge pas. C'est juste moi qui suis pas en accord avec la parole de Dieu et qui vais de droite, de gauche et qui comprend pas ce que Dieu attend de moi. Donc, on va revenir sur notre sujet de l'autorité spirituelle. Amen. Parce que c'est très important, parce que le diable, ce qu'il craint le plus, c'est la parole. Ce qu'il craint le plus, c'est la parole. Si tu sais la parole, si tu connais la parole, si tu parles la parole, si tu déclares la parole, si tu mets contre l'ennemi la parole de Dieu, l'ennemi te craindra. Maintenant, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'appliques pas la parole de Dieu, si tu ne parles pas la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'a pas une autorité finale sur ta vie, sur toi-même, franchement, l'ennemi va beaucoup s'amuser avec toi. Il va surtout s'amuser. S'il ne peut pas te tuer, s'il ne peut pas te vaincre, il va faire en sorte que tu perdes ton temps. Il va t'amener dans des relations dans lesquelles tu vas devenir rétrograde, dans lesquelles tu vas perdre du temps, perdre des années, perdre plein de trucs. Et puis, waouh, lui, c'est tout bénéfice pour lui. C'est tout bénéfice. Plus tu perds du temps, plus tu tournes en rond, plus tu fais autre chose, plutôt que de comprendre ton autorité en Jésus-Christ, plus il applaudit, lui. Plus il dit « Waouh, super !» D'accord ? Donc pour nous, la parole de Dieu, c'est tout. Elle est tout pour nous. Elle est l'autorité finale. Amen. Elle est Genèse 1:1, au commencement Dieu créa, et elle est Apocalypse 22:21.
Dieu va terminer ce monde et tout cela, c'est écrit dans la parole de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21. Tout est écrit et tout ce que Dieu a écrit, c'est tout ce qui va se faire. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Amen. Donc la première chose, mes amis, c'est que pour grandir dans l'autorité spirituelle, vous devez grandir dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc premièrement, vous devez grandir dans la connaissance. Si tu es vaincu par l'ennemi ou attaqué par l'ennemi et que tu n'arrives pas à le vaincre, qu'il y a des choses, bien sûr, tu dois faire un inventaire dans ta vie. Tu dois t'assurer, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes à l'ennemi? Bien sûr. Mais techniquement, tu as besoin de plus de connaissances et plus de foi. Amen. Parfois, certains vont dire, oh, j'ai besoin de plus de prière, ou j'ai besoin de plus de... Non, tu as besoin de plus de connaissances. Amen. Plus les défis sont élevés, plus tu as besoin de connaissance de la parole de Dieu. Plus tu as besoin d'avoir la puissance et la révélation de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, premièrement, vous devez d'abord grandir dans la connaissance. Deuxièmement, le fait de grandir dans la connaissance va vous faire grandir dans la foi. La connaissance de la parole injecte la foi dans votre cœur. Donc, plus vous connaissez la parole, plus vous avez la foi. Alléluia. Et donc, j'espère que vous lisez la parole. J'espère que vous lisez la Bible. Moi, je vous mets au défi de lire votre Bible et de la lire, par exemple, si vous lisez l'Ancien Testament, si vous lisez toutes les guerres, si vous lisez tous les combats, toutes les choses auxquelles le peuple de Dieu a été confronté. Lisez la parole de Dieu et voyez, toutes les fois où ils ont gagné. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'ils ont marché avec Dieu, ils ont marché avec l'Éternel, ils ont toujours gagné. Alors, allez chercher dans la Bible là où sont les défaites. En fait, à chaque fois qu'il y a des défaites, c'est quand il y a de la désobéissance, c'est quand il y a du péché dans le camp, c'est quand il y a de l'incrédulité, lorsque les gens ne font pas ce que Dieu leur dit de faire, ou ne sont pas à la place où Dieu leur dit d'être. Alors là, il y a des échecs, il y a des problèmes, mais sinon, je vous mets au défi, par exemple, de lire la Bible, et de voir toutes les guerres, tous les combats, et de voir en fait qu'à chaque fois, amen, Dieu a donné la victoire à son peuple. À chaque bataille, Dieu a donné la victoire à son peuple. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, grandir dans la connaissance va vous permettre de grandir dans la foi. Maintenant, de grandir dans la foi n'est pas suffisant. Il faut grandir dans le fait de mettre en pratique. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter simplement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. On a des faux raisonnements, on a des façons de penser. La sagesse humaine, elle est charnelle, elle est terrestre et elle est diabolique. Elle est inspirée par l'ennemi, par le monde. D'accord ? Donc on a des faux raisonnements. Chacun d'entre nous, on a des faux raisonnements. Ces raisonnements doivent être détruits par la parole de Dieu. C'est comme des forteresses. Quand il est parlé des forteresses dans la Bible, les forteresses dont il s'agit sont des faux raisonnements. Les faux raisonnements, les pensées qui ne sont pas établies sur la parole de Dieu et qui ont été construites à l'intérieur de nous par notre enfance, par notre histoire, par les choses qu'on a vues, par la répétition d'un certain nombre de choses, ces forteresses, n'est-ce pas, ces faux raisonnements forment des forteresses et il nous faut les abattre. Et la Bible dit que le seul moyen de les abattre, c'est par la parole de Dieu. Donc quand on détruit une forteresse, quand on détruit une façon de penser, qui est une façon de penser d'échec, une façon de penser qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu et qui ne nous amènera pas dans la victoire, après cette façon de penser, elle doit être reconstruite par quoi ? Par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous abattons les forteresses, les faux raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu, qui s'opposent à la puissance de Dieu dans notre vie. Et je vais vous dire une chose, l'Église, le corps de Christ, est rempli de faux raisonnements. Il y a plein de faux raisonnements. C'est pourquoi c'est très important de revenir à l'autorité, la simplicité et la vérité de la parole de Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. Ok. Donc la première chose, mes amis, que vous avez besoin de savoir, c'est que vous êtes en Christ. Est-ce que vous êtes en Christ ? Est-ce que quelqu'un est en Christ dans ce lieu ?
Alléluia. Vous savez, si je n'écris pas d'autres livres, c'est pas grave. J'ai écrit les livres les plus importants de ma vie. Peut-être j'en écrirai d'autres dans cette série, mais j'ai probablement écrit les livres les plus importants et les plus puissants que je puisse jamais écrire. Et ces livres-là, toute l'Église doit les avoir. Amen. Parce que ce sont des livres dans lesquels j'ai rassemblé les versets de la parole de Dieu. Bon, j'ai écrit un petit peu dedans, bien sûr, j'ai enseigné un petit peu, mais j'ai écrit les versets de la parole de Dieu qui correspondent à des thématiques. Donc, vous voyez, dans la Bible, si vous voulez connaître à propos de l'amour de Dieu, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous voulez connaître à propos de la prospérité, la bénédiction, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous voulez connaître à propos de la victoire que nous avons sur les esprits mauvais, l'autorité sur les démons, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Mais, ok, ça c'est super, mais il vous faut lire de la Genèse à l'Apocalypse. Moi, je vous les ai résumés dans des livres. Donc en fait, quand vous prenez ces livres, vous avez tout ce que la Bible dit à propos d'une thématique concentrée dans un livre. Amen. Donc il y a En Christ. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ces livres? Parce que je vais parler de En Christ. Ok, il y a En Christ. Donc qui je suis en Christ? Tous les versets qui nous parlent d'être en Christ. Ok? Donc techniquement, ça se lit tellement facilement. Combien de fois le matin, quand je suis en train de lire ma Bible, quand je suis en train de prier, après j'attrape un de ces petits livres et je les lis et ça fait du bien à ma foi et ça me rappelle qui je suis en Christ. Non seulement en Christ, mais ok, quelle est mon identité spirituelle? Bon, je vais dire rapidement. Quelle est la maturité spirituelle? Qu'est-ce que c'est la maturité spirituelle? Ok, là c'est la grâce que la Bible dit à propos de la grâce. Comment je peux avoir la grâce? La guérison, alléluia. Tous ces livres, avant de les écrire, je les ai vus par l'Esprit. Le Saint-Esprit me les a montrés. Il n'y a pas une couleur qui a été choisie au hasard. Vous demanderez à la personne avec qui j'ai travaillé dans le design. Je dis non, pas cette couleur. Non, la guérison, ça doit être jaune. Il faut que ce soit jaune. Parce que le Saint-Esprit m'a montré jaune. La délivrance, il faut que ce soit noir. La victoire, vaincre, ça doit être vert. Donc il y a ici la délivrance et ici la victoire sur tous les aspects de notre vie. Amen. Donc je vous encourage à prendre ces livres à la librairie ou bien sûr sur notre site www.éditionparoledefoi.com. Pour ceux qui sont en ligne, il y a un lien qui s'affiche. Je vous encourage. On va prendre En Christ, parce que moi j'aimerais simplement vous lire quelques petits versets justement de qu'est-ce que c'est être en Christ. Alors vous devez savoir qu'à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes né de nouveau et vous n'êtes pas juste culturellement chrétien, coutumièrement chrétien, traditionnellement chrétien, il faut faire très attention à cela parce qu'il y a vraiment un danger à cela. Moi, j'ai grandi chrétienne, d'accord? Donc j'ai grandi, j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Et j'ai été vraiment une enfant en Christ. J'avais des rêves, des songes, des visions. Dieu me parlait. J'aimais la prière. Je me rappelle, je faisais de la danse classique. Ma mère m'avait inscrit à la danse classique. Je ne sais pas combien de fois je suis allée au cours de danse classique. Parce que techniquement, comme il y avait très régulièrement une réunion de prière, tout le temps il y avait une réunion de prière, ma mère avait une librairie chrétienne à Vichy. Et donc, c'était un très beau magasin, etc. Et donc, la plupart du temps, on fermait le magasin, même au milieu de la journée, les clients voulaient entrer, c'est pas grave, on fermait la... Puis on avait une réunion de prière. On était vraiment avec Dieu, hein. On passait notre vie avec Dieu. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de la délivrance, oh mon Dieu, en pleine librairie, alors il fallait fermer, et puis le Saint-Esprit agissait à tout instant. Donc, je ne sais pas combien de fois je suis vraiment allée à mes cours de danse, parce que franchement, moi, je préférais la prière. Donc, mes chaussons de danse, je les jetais dans un coin et je dis, waouh, c'est la prière. Ok, maman, je peux rester à la réunion de prière. Et c'était vraiment ma vie, ma passion. Vous savez, ça me pose question, les chrétiens qui n'ont pas envie de prier. Par exemple, la réunion de l'église, qui devrait être la réunion favorite du peuple de Dieu, devrait être la réunion de prière. Amen. Et vous savez, on se limite dans le temps parce que on respecte un peu les horaires des uns et des autres, mais en fait, techniquement, on devrait vraiment prier, beaucoup plus prier et prier par l'esprit. Mais quand on est né de l'esprit, quand on est chrétien, amen, en fait, la prière, c'est notre respiration. On aime prier. Et si on n'aime pas prier ou si la réunion de prière, c'est un peu une corvée, en fait, spirituellement, on a un problème. C'est pour ça que je suis en train de vous parler d'être en Christ, d'accord? Avoir une religion chrétienne, avoir une tradition chrétienne,
on va à l'église le dimanche, ok? Et puis après, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est à nous. À nous les réseaux sociaux, à nous la télévision, à nous les amis, à nous les sorties, à nous les repas, à nous le travail, à nous les choses passionnantes. Ok, ça c'est super, d'accord? Si Dieu n'est pas le premier, en fait, techniquement, tu as une religion chrétienne, ok? Mais quand tu es en Christ, en fait, tu es en Christ le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et il y a toutes ces choses qui peuvent, bien sûr, faire partie de ta vie, mais la première chose que tu es, c'est en Christ. Amen. Et tu vas découvrir l'autorité spirituelle que tu as en Christ. Parce que si tu es en Christ, tu es en Christ. Ça veut dire que tu es en Christ et que Christ est en toi. Que toi et Christ, vous faites un. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes devenus le corps de Christ. Donc si je suis le corps de Christ, c'est que je suis en Christ, que j'appartiens à Christ. Je suis dans Christ. Donc maintenant, vous devez comprendre que quand vous faites face à des attaques de l'ennemi, à des flèches démoniaques et que vous allez prendre autorité sur les œuvres de l'ennemi, si vous n'avez pas une révélation de qui vous êtes en Christ, le diable va vous balader parce qu'il sait que vous ne connaissez pas votre identité. Il sait que vous ne savez pas qui vous êtes, mais vous êtes en Christ. Et là-dedans, il est écrit, ok, tout ce que vous êtes en Christ. Je vais vous lire quelques petits versets rapidement, ok? Dans 2 Corinthiens 5, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 2, il est écrit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait toujours triompher. Waouh! Donc en Christ, tu es toujours vainqueur. En Christ, tu es toujours triomphant. Il n'y a aucun intérêt à ne pas être en Christ. Vous avez tout intérêt à être en Christ. Alléluia. Vous voyez, ça c'est mon livre, c'est le mien. Il est stabiloté. Il est écrit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On va avoir des baptêmes cet après-midi, amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Si vous avez été baptisé en Christ, qu'est-ce que vous êtes? Ça veut dire être baptisé en Christ. Ça veut dire que vous êtes mort en Christ. Vous avez abandonné votre vieille nature qui vous étiez en Christ et vous êtes ressuscité en nouveauté de vie. Et maintenant, vous êtes en Christ. Et maintenant, parce que vous êtes en Christ, vous avez revêtu Christ. Et maintenant, c'est pas seulement vous qui marche, c'est Christ qui marche. C'est pas seulement vous qui parlez, c'est Dieu qui parle au travers de vous. C'est pas seulement vous qui priez, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui prie en vous.